Salut à tous, salut à toutes. Et ben on continue à faire les tutos pour la figurine Full Metal Girl de Deep Space Factory. Et donc bon, on avait voilà, fait que toute la peinture simple qu'on avait déjà fait dans les épisodes suivants. Et là on va s'occuper de son socle. Sous-couche primeur gris de chez comment ça s'appelle de chez Action. Donc c'est Spectrum de chez Action et sous-couche noire mat. Et on a mixé un petit peu les deux sur la figurine. Alors, je ne sais absolument pas encore quelle couleur je vais faire. Pas du tout. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme couleur. Je réfléchis un petit peu. Vu que l'armure va être encore un petit peu plus noircie, on a quelques linings à faire. Je vois qu'on a du orange ici, du bleu là. Je ne sais pas trop encore quel type on va faire. Alors, vu que c'est quelque chose d'assez futuriste, j'aurais bien fait un sol assez bleuté. Le problème, le bleu et le vert va être un inconvénient peut-être. Donc on réfléchit. Hein. Des dalles grises, c'est quand même vachement bien. Peut-être orange aussi. Je mettrais peut-être un peu d'orange là-dedans. Je réfléchis, je sais pas trop comment négocier ça. Bon, on va déjà commencer par faire un petit éclairage de base. Donc hop, notre petit pinceau qui est un petit peu abîmé, hop, à bourron. Je pense qu'on va prendre le gris bleu moyen qu'on avait utilisé sur la figurine de base. Si je me rappelle, c'est gris marine moyen. Voilà, gris marine moyen, on va utiliser ça. On va regarder un petit peu et réfléchir un peu à la couleur qu'on va mettre. J'aimerais bien mettre quelque chose d'assez futuriste. Le socle est assez futuriste et ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, je frotte juste la superficie, comme si je faisais un brossage à sec, mais c'est pas du tout à sec. Hein. On a la peinture de base complète. Pas de dilution ici, on veut choper que la superficie. Donc on a fait déjà un pré-ombrage pour générer une ombre. Même si je ne ferai pas l'ombre de la figurine, c'est à peu près comment je fonctionne sur les figurines. Ce sera selon le positionnement et la visu de vous le mettez, c'est-à-dire selon la lumière que vous mettez, vous allez pouvoir donner l'ambiance que vous voulez. Donc ça sera une peinture assez neutre, pas trop violente, comme je fais à chaque fois pour toutes les commandes. Je fais quelque chose d'assez neutre, visuel, on va dire, dans les 3-4 000 de lumière, hein, en kilo-lumière. Et donc voilà. Après, ça sera selon le positionnement de la lumière, etc., etc. Donc on va déjà éclaircir ça. Et en même temps, on va chercher un petit peu. Je pense peut-être quelque chose d'assez bleuté pourrait être pas mal. On est parti sur un gris bleuté. Alors le socle il est vraiment cool. Hein. Moi j'aime bien. Il y en a 3 autres, je crois, avec les autres. Je crois que c'était un lot de 4 figurines. Donc voilà, on va chercher un petit peu à savoir comment on s'occupe de ça. Je pense que le câble là, je vais faire. Il y a 2 câbles. Je vais peut-être faire un rouge, un noir, ce qui ira bien avec le reflet des câbles qu'il y a sur la figurine en elle-même. Salut gauche. Ouais, c'est ça, il était sur la figousse de travail, ouais, exactement ça. C'est justement, j'ai été surpris parce que j'ai à peine commencé le tuto qu'il était venu me voir pour avoir la figue en fait. Donc ouais, il était intéressé par l'Anubis, donc c'est cool. J'ai vu qu'après il avait été, on avait des amis ensemble, dont toi. Donc là, vous allez voir, ça va donner un rendu assez lisse, brillant. Il adore la figue. Ah bah je veux bien croire qu'il adore la figue. Moi aussi je l'adore aussi. Et bah c'est cool, je suis content qu'il y ait déjà quelqu'un dessus. Donc voilà, on continue le tuto. Vous savez, c'est des tutos en live direct. Donc je discute avec
avec les viewers. Ok, c'est plutôt pas trop mal. On va mettre du gris ciel. Et après, bon, je vais pas faire un prix très très cher non plus, hein, comme si on était potes. C'est pas quelqu'un d'inconnu qui était venu. Hop, on bosse ça, on fait le petit mélange ici. Donc pour vous montrer qu'on peut faire des socks sans besoin d'avoir un aéro. Donc on bosse la zone. On pourra aller plus vite si on a un héros, c'est sûr, hein, c'est sûr, ça je ne vais pas vous dire le contraire. Ce serait mentir, mais là je vous montre vraiment moi, tout ce qui est assez simple, pas besoin de sortir 4 kilos de matos et de faire 3 milliards de nettoyage après ou entre chaque couleur. Pour montrer que c'est des peintures assez simples. Donc moi je vous montrerai tous les tutos de peinture simple comme il y a là, c'est assez simple et avancé. Et après moi je finirai la figurine avec beaucoup plus avancé et après bah, je livrerai la figurine hein, tout simplement. Donc là c'est comme si je faisais de la peinture dans le frais. J'attends pas que ça sèche et je mets couche par couche hein, tout simplement. Donc là pourquoi je veux chercher ce rendu, c'est tout simplement ça va ressembler beaucoup au rendu de l'armure. Et comme c'est, bah, je pense que c'est alors, on va dire que c'est, elle a aussi un côté camouflage hein, sur sa truc, mais bon, sa tenue elle est verte. Mais là, on va mettre l'armure un peu dans le même esprit. Alors pas pour bien en faire un effet de camouflage. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais juste pour se rendre compte que c'est le même univers et la même technologie en fait, pour lier un petit peu tous ces éléments qui peuvent plus ou moins et, être mis en liaison sur le décor et la figurine. Même si toujours il y aura quand même une séparation entre la figurine et le socle, hein, bien sûr. Donc c'est comme si on faisait du no métallique métal finalement, mais à plus grande échelle. Hop, on avance tranquillement sur les petits trucs. Alors on diminue les effets de lumière justement pour éviter d'avoir des grandes zones. Voilà, on va donner des petits effets comme ça. Ça c'est très futuriste, c'est très BD. Et beaucoup de BD font comme ça. Beaucoup de gars en BD font ça. Et moi j'aime plutôt bien, c'est plutôt sympa, ça donne des effets plutôt rigolos, des ombrages qui viennent de peut-être d'autre part sur le décor ou dans le décor à l'extérieur. Mais toujours pas full noir et brossage à sec ou autre, hein. Ici on n'est pas dans cette réflexion. Là j'ai remis un peu plus de flotte sur mon pinceau pour avoir un peu plus de peinture posée. Ah, j'ai vu, là je vais prendre des effets de lumière sortant du socle. Voilà, comme par exemple la zone ici. Donc là on va augmenter un petit peu plus aussi le contraste. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus humidifié pour avoir un peu plus de peinture qui se pose. Donc là je crois que c'est la vis de ce qu'il y a au-dessus là. Après, on ira peut-être chercher du blanc, mais pas sûr.
Alors vous avez vu, hein, c'est pas du tout un brossage à sec. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux me mettre un peu plus près. Hop. Bon, ça c'est vraiment un truc assez simple. Et surtout, c'est vraiment super cool de poser ça après une figurine qui peut être un peu compliquée, par exemple. Alors, je sais pas si le tuto va durer une demi-heure ou un peu plus, mais je vais essayer de vous faire quelque chose de un peu carré. Je sais que vous regardez pas la vidéo totale, donc ça c'est rigolo parce que je donne plein de conseils tout le long de la vidéo. Et comme vous le regardez pas complètement, bah, vous n'avez pas tous les conseils, donc c'est assez marrant. Je remouille un peu le pinceau parce qu'il était sec. Et moi je veux un pinceau rond et plat. Voilà, hop, tac. C'est ce qu'il me faut. Avec au fur et à mesure, le gris, quand vous le posez, il se pose en visuel très très fort, contraste, et après il s'atténue. Mais bon, ça c'est les figurines de chez, c'est les pots de chez de Valero qui font ça. Donc il y en a plein, ça les embête. Mais comme je vous dis, moi c'est plutôt un truc que j'aime bien. Et de toute façon, j'ai appris à travailler avec et je pense que j'aurais du mal à changer de peinture malheureusement. Donc, on va faire là un premier passage pour le premier rayonnement. Là c'est tout simplement un éclairage, hein. Peut-être du cuivre, on va mettre là, je sais pas encore. Ok. On va prendre du blanc PA et pas du tout du FW, hein, parce qu'il nous faut quelque chose d'un peu plus diffus. Voilà, qui soit pas trop violent non plus. Et donc voilà, on va s'occuper de ça. Donc là pour l'instant je suis en même temps en train de chercher les couleurs, un petit peu comment travailler ça. Je réfléchis un petit peu. Je vois les câbles bleus peut-être. Pas les câbles mais les quelques reflets ou quelques trucs un peu bleutés. C'est bien d'avoir des petites arêtes comme ça, c'est vraiment cool à travailler. Donc là je bosse les facettes, le bord des facettes tout du moins. Pareil là je bosse un peu plus fort parce qu'ici ça va être très fortement contrasté. Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre en dessous. Donc là on commence à avoir un effet de lumière recherché. Ça me fait penser à des sols un peu du style Marvel ou autre. Je trouve ça sympa moi. Donc ici. Alors là pourquoi je fais l'éclairage ici, vous allez me dire mais ça sert à quoi? C'est tout simplement je pourrais comme ça mettre juste un glacis par dessus. Et pouvoir coloriser comme je ferais par exemple avec du true metal et de l'encre. Donc là c'est pour ça que j'ai voulu du blanc assez fin, c'est pour faire des mini arêtes et des mini taches en fait, si vous voulez, des mini éclairages sur les dalles pour pas qu'ils soient vraiment toutes lisses non plus. J'aurais fait ça avec un blanc qui aurait été trop violent, ça aurait été compliqué à mettre en place comme dirait l'autre. Vous avez vu c'est assez atténué, hein, ça se pose puis ça disparaît. Donc là, je vous dis, je fais le tour des octogones là, des pentagones plutôt. Ça. Ouais, il y a 6 faces. Il y a 6 faces ou il y a 5 faces? 2, 4, 6, il y a 6 faces.
D'ailleurs, j'ai exactement la même taille de dalle pour mon décor Star Wars Christophe 6, la bataille de Christophe 6 pour Légion. J'ai exactement la même taille de dalle en fait, mais ils sont beaucoup plus grandes, hein. Les dalles que j'ai récupérées, je sais plus où, chez des socles, je crois. Et on va pouvoir faire des jus ou des choses comme ça assez colorées ou pas. Ça dépend comment on va exercer ça. Donc là, on fait des petits points et sur les arêtes et pour faire avancer le blanc. Hop. C'est marrant parce que ça indique quelque chose, ces dalles. Je sais pas pourquoi. Peut-être un petit côté Infinity, je pense. Mais ça me fait penser à j'ai déjà peint un décor comme ça, je crois. Petite dalle, je sais plus. J'ai un doute. Ok. Première pause. Bon, ça va quand même assez vite. On va faire les bases et après on va faire quelque chose de cool. Alors le cap va être rouge, ça c'est sûr. Bon, on va déjà mettre ce qu'on est sûr, comme ça on va avoir une position de la figurine qui va être bien. Peut-être rouge et noir d'ailleurs. Non, je pense que ça va être compliqué, rouge et noir. Il va falloir que je fasse des petits trucs. Ou jaune et noir. Moi, je vais faire rouge, je pense, déjà dans un premier temps. Alors, ça va être celui de droite qui va être le plus logique. Ça va être celui-là en rouge. Bien peindre tout le côté, hein. Pas juste mettre le dessus, hein. Il y en a qui aiment bien faire ça, juste le dessus en ayant sous-couché en noir. C'est tellement plus facile. Après, je suis pas contre la facilité, hein. Parce que je vous montre des tutos simples, mais vous avez qu'une vision de la figurine que dans un seul angle. C'est quand même vachement con. Est-ce que je mettrais bien un bleu? Je mettrais bien un bleu, moi. Ouais, bleu, c'est cool. Je mettrais un petit bleu vert du style, c'est un peu émeraude là. Ça va rendre le visuel un peu plus coloré parce que le sol est quand même vachement gris. Même s'il va changer de couleur, hein. Il va de toute façon changer de couleur. On va mettre quelques jus dedans. Ok. Ok, ça c'est cool. Alors je vais corriger un peu parce que j'ai mis du bleu là. J'en ai mis un petit peu sur la dalle, donc on va le corriger tout de suite pour être tranquille. Le rouge, j'en ai pas fait. Bon, bah c'est bien. Ok. Je vais prendre je vais faire un gros shade de terre, je pense, comme ça, de terre foncée, en mode poussière. Comme ça, je pourrais bosser un petit peu tout ça. Je vais sécher par contre. Ah, ses cheveux commencent à mourir, va falloir que j'en rachète un. Les cheveux de mon papa, qui n'est plus de ce monde. Hop, on va faire un gros shade ici. Alors, il y a un truc bleu là. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Ok, et on va y aller. Comme ça, on va pouvoir incruster un peu tous les trucs. C'est comme si c'était donner un effet un peu poussiéreux et sablonneux en même temps.
Et par contre, on va sécher parce qu'il faut absolument que ça reste ça mat. Ce que je suis en train de faire, donc quelque chose d'assez soutenu en termes de matitude. Vous connaissez la matitude? Non, bah, je vous l'apprends. On se marre, on se marre, on se marre. On est là pour se marrer quand même. On peint que des petits personnages quand même. Hein. Faut pas se prendre au sérieux. Hein. Et peut-être qu'on fera du gris, du violet. On va voir un petit peu comment ça donne cette première approche. Là, dans mes yeux, je vois les dalles, je vois quelques dalles bleues. Alors, il n'y en a pas de bleu, mais on va refaire un shade. Bon, c'est pas trop mal. Ça s'incruste dans les creux, ce qui est bien. C'est pour ça les pigments fins, c'est très 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 bien. Parce que vous avez certains autres gammes de peinture autres que PA, bah, c'est pas du tout mat. C'est pas du tout des pigments fins et donc c'est ultra saturé. Et donc avec des pigments un peu plus gros et donc ça pose des soucis parce que ça cache un petit peu tout. Est-ce que ce que je vois à l'écran, ouais c'est pareil pour l'instant. C'est pareil pour l'instant. Donc là on va augmenter un peu plus. Et on sèche. Hop. On mettra peut-être un peu shade de noir aussi. Ou peut-être de camo allemand brun foncé, peut-être c'est un marron. Ah c'est vraiment pas mal là. J'aime bien. Alors comme je vous dis, moi c'est une couleur que j'utilise souvent avec le gris clair. Ah c'est pas mal. Tous les petits signes autour, c'est creusé à l'intérieur et donc on a de la salissure et ça me plaît. Je vais remettre encore un effet, mais on va cibler un peu plus avec un peu plus de pigment. Et surtout, ça va être là que je vais vouloir mettre un peu plus. Là, il y a un peu de je ne sais quoi ici, là. C'est toujours très fin et le fait que vous séchez, vous emmenez tout l'eau et le médium. Et donc, il n'y a plus que les pigments et les pigments sont repoussés avec l'air dans les creux. Donc c'est trop bien. Donc il y a plein qui se demandaient pourquoi j'utilisais un sèche-cheveux. Voilà, maintenant vous le savez. Ça permet de pousser les pigments dans les creux et de faire évacuer le médium. Et donc de lisser. Donc. Bon bah c'est pas mal. On n'a pas fait encore les dalles. Bah, les câbles tout du moins. Les câbles noirs ça aurait été cool. Hein. Ça je vais peut-être les faire non métalliques là. Les trois trucs ils sont bien partis pour. Je mettrais bien un petit bleu marine, un bleu foncé, un peu violacé comme ça, bleu sali foncé. Ça me fera penser aux quelques armures de Dirs en fait, qui ont ce schéma de couleur un petit peu. À peu près la même base, sauf que c'est un gris neutre au lieu d'un gris marine moyen. Là j'ai utilisé un gris marine moyen en fait. Hein. Ouais alors ça serait peut-être bien d'avoir la couleur. Donc normalement ces tutos, si vous les voyez en live, bah, c'est cool. Et sinon vous pouvez les revoir en diffusion sur Twitch ou sur YouTube par tranche de 30 minutes qui seront diffusés tout au long du mois. Tous les jours il y a un nouveau tuto de toute façon à midi qui sort sur YouTube. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà. Et même quand je serai parti en vacances ou quand je serai faire autre chose, il y en aura quand même. Donc là on va chercher un petit peu de couleur, pas trop. C'est pas trop hein, comme le dessin animé, mais on va pas mettre trop non plus de couleur. Hop, on va sécher. Donc là ça fonctionne bien en fait. On a cette espèce de bleu un peu violacé en transition entre le gris et le foncé. Et ça aide plutôt bien. Pareil pour retravailler dans les creux, hein, c'est pareil. Donc
tout ça c'est que des shades, hein, que des shades, des glacis, des shades et des glacis, etc., etc. Là, comme on bosse que dans les creux, à l'aéro, ça aurait été trop con, hein. Ok, ça c'est fait. Hop, on va prendre notre pinceau qui est un peu plus fin. Et on va bosser les... Alors, par contre celui-là, c'est pas le bon. C'est pas le bon, il est où l'autre? Il est là. En fait, j'ai 4 fois le même pinceau, mais pas au même stade d'usure, et donc je l'utilise pas de la même manière. Donc là, on augmente la lumière. On mettra peut-être un peu de rouille, pas sûr. Pas sûr. Je pense qu'on va faire une vidéo en une fois. Elle sera un peu plus long, mais au moins on fera une vidéo. On en profite toujours. Alors c'est du blanc PA, c'est pas du FW ici. Parce qu'on veut quelque chose de plus diffus, de moins impactant et moins, on va dire, un peu moins violent en termes de saturation. Je vais quand même travailler un petit peu le bleu, je pense. Donc voilà, vous pouvez faire des dégradés beaucoup plus sympas avec de la PA qu'avec des autres peintures qui sont un peu plus pigmentées, voire un peu trop violents à mon goût. Je trouve, hein. Après, c'est selon comment on peint, comment on aime. De toute façon, je vous rappelle que... Alors là, je fais un trait blanc, il y en a qui me disent, ah ouais, faut pas faire ça, tu dis que c'est pas ultime et tout. Bah ici, en fait, par rapport à la saturation, ici, ça vaut le coup. Sur la figurine en elle-même, les câbles, je les ai fait avec, quand je les ai fait en mode rouge, je les ai fait en version avec de la chair, chair de base, hein, tout simplement, ou chair claire, pour l'éclairage, pour éviter cet effet un peu rosé. Et donc voilà. Je pense que le câble, on va peut-être même le laisser de cette couleur. Espèce de gris noir là. Voilà, pas trop. Moi j'atténue des fois ce qu'on appelle le coup du pouce, c'est-à-dire vous remettez un coup de pouce sur la superficie pour si vous avez mis un peu trop de... Ah, le câble, je vais peut-être le faire bleuter. Je suis en train de réfléchir, mais je vais peut-être le faire bleuter le câble. Ok. Oh, à l'écran, vous voyez beaucoup le violet, je trouve. Moi, je le vois pas beaucoup, il est vachement plus atténué. Donc c'est aussi précis que la sculpture, hein, que la figurine qui va dessus, hein. C'est de la même acabit, hein, c'est le même travail en fait. Alors ici, il faut pas aller trop loin. Il y a certains gens qui vont trop loin et finalement qui font un gros aisselle parce que tout simplement c'est un peu trop coloré ou un peu trop saturé et donc ils cassent un peu tout ça avec un effet de couleur général. Vous avez vu, la PA elle est très très forte pour ça, pour faire des dégradés super forts. Super lisse en fait. C'est pas super fort mais super clean en fait. Bon, c'est pas mal. Je vais l'envoyer un peu plus loin de ma lumière parce qu'elle est un peu forte. Donc on va la mettre de loin pour voir à peu près ce que ça peut donner à la lumière du jour. Bon bah c'est cool. Et comme d'habitude, vous savez ce que c'est le moment de tremper votre figurine. Donc là, c'est exactement le même. Donc on va faire un gros shade. Et on va prendre le noir de chez PA. Hop, le petit noir, vous voyez, hop, le petit pot noir 950. Et on va faire un gros shade sur toute la figurine. Et je pense qu'on va faire en deux tutos en fait. On fera celui-là, la basique, on en enchaîne un tout de suite après une demi-heure.
Alors pour les petits amis de Twitch, de YouTube, je crois que ce sera 2 jours après. Je crois que c'est une vidéo tous les 2 jours, si je me rappelle bien. Et pour les petits amis de Twitch, bah, vous êtes en live direct. Hein. Ah, je vais faire remonter la cam. Voilà, c'est là. Il est fort ce noir là. Bon, si ça se mélange avec ça, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, c'est comme ça que moi, je bosse sur ce type. De toute façon, je fais la même chose que mes figurines. Hein. Je fais la même réflexion et le même travail. Bon, après, c'est plus rapide. Hein. D'ailleurs, j'ai des gens qui sont venus me voir par rapport aux nouveaux personnes qui sont sur Twitch, là, les nouveaux Espagnols qui viennent d'arriver. Donc, ils ont une très grande renommée, la plupart. Et qui me disaient que bon, j'étais un peu content parce que ça allait dans mon sens, en fait. Comme quoi, ils voyaient qu'ils mettaient des heures à faire des trucs. Que c'était très très long. En fait, c'était juste là pour faire du show, en fait, parce que en termes de peinture, c'était très compliqué apparemment. Donc moi je sais pas, j'ai pas été voir encore leur tuto, mais apparemment sur 2-3 heures de live, ils peignent que dalle quoi. Et ça me fait. De toute façon, c'est ce que je vous expliquais, hein. Les très très belles figurines, il faut mettre beaucoup de temps. Donc vous attendez pas à que les gens fassent des choses rapidement propres. Surtout que c'est. Voilà. Alors c'est pas parce que moi je le fais que tout le monde en a pris l'habitude. Hein. Toujours un peu compliqué. On voit un peu trop le violet là sur l'écran, c'est pas le cas. Donc voilà, on a redonné du volume. On a ensombri un petit peu la terre, vous avez vu qu'on avait fait du terre foncé. Donc là, on a mis la base, la couleur, les couleurs, puis le contraste global qu'on vient de faire en noir, puis le contraste blanc, et on a fini notre toute première étape. Et donc voilà, on peut avoir un petit socle très rapide, une petite demi-heure pour un socle simple. Voilà, avaler dessus sans aucun problème. Et par contre, on va s'occuper pour faire autre chose. Et je vous dis ciao, à la prochaine.